Elle te manque? Non. Pas pour l'instant. Non. Mic check. Can you hear it? The energy of 1,000 possibilities. Vibrating through all of us. All here and now. All we need is who I am. Hennessy very special. Never stop, never settle. C'est sur le tournage de cette série que tu as fait la rencontre de Marcel? Oui, c'est sur le tournage de la série en 2015. Qu'est-ce qui a fait que ça a collé entre vous? Ce qui a fait que ça coûte... Est-ce que je sais m'aimer? Je sais qu'elle aimait beaucoup mes chansons à l'époque parce que j'avais fait, je crois... Reste là, ne me quitte pas. On a tellement de choses à apprendre. L'amour, tu sais, ne s'invente pas. Reste là et Love Me. Non, je ne sais pas si c'était Love Me. Il y avait Elle ou Moi, voilà. Ouais, Love Me n'était pas encore sorti. Love Me n'était pas encore sorti, oui. Elle ou Moi et cette chanson-là, et Reste là. Et elle aimait beaucoup mes chansons. Chaque fois qu'on se voyait, on faisait des vidéos avec mes chansons et tout. Mais on se rencontre véritablement sur le plateau. Je crois qu'elle avait un problème avec son maquillage et tout. Et moi, je lui ai dit que non, tes sourcils, c'est pas très bien fait. Il faut faire plutôt comme ça. Laisse-moi faire. Oui, et c'est comme ça qu'on est devenus amis, en fait. Donc, quand elle avait besoin de faire quelque chose, elle venait à la maison, je la maquillais. On faisait des vidéos avec mon téléphone. Et voilà. Et vous avez fini par vous installer ensemble? On a fini par nous installer ensemble en 2016. Une vraie amitié, oui. on va dire fraternité. Oui, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. C'était très, très fort. C'était vraiment fusionnel. On était deux personnes avec des rêves et on s'était dit, voilà, on se donne les moyens pour les réaliser. Et c'est comme ça qu'on s'est battus pour réaliser le rêve qui était le nôtre. Et voilà quoi. Et vous avez pu démarrer vraiment ce rêve ensemble grâce à votre projet, Pagneux, qui veut dire déranger en Bafoussam. Si tu as besoin d'une fille avec qui tu vas t'enjailler quand tu vas arriver au Cameroun, dis-toi que tu as mal choisi ton pion parce que moi, tu ne vas pas me pousser. Ouais. Tout ça, c'est à cause de vous, les filles. On vous dit quand vous voulez sortir avec un benguis, sélectionnez. Entrer dans sa tête, analyser. C'est une web série qui au départ était juste pour s'amuser. Un petit sketch pour s'amuser. Oui, c'était rien de sérieux au départ. Donc après, ça a pris de l'ampleur, les gens en redemandaient. Et on s'est retrouvés en train de faire 3 saisons. Donc c'était une aventure de malade. Et puis j'ai vu énormément de talent chez vous, parce que je ne connaissais pas la série, c'est Salatiel. C'est Salatiel et Moustique qui m'ont fait découvrir la série. J'ai vu énormément de talent chez vous et puis aussi de l'ingéniosité parce que vous avez eu l'idée, c'est un peu pour ça aussi que vous m'avez approché, de dire ok, il faut qu'on invite des artistes, des célébrités dans la série. Donc Brice Alban, est-ce que tu peux nous connecter à un tel et tout pour qu'on les invite dans la série? Et donc du coup, vous m'avez offert mon premier rôle. Oui. Le premier rôle que tu as. J'attends toujours le deuxième, mais c'était déjà, déjà bien le premier. Ouais. Chérie, oui. Je t'ai préparé une grosse surprise. Vraiment? Oui. Ah je t'ai ramené plein de cadeaux, obligé, je t'ai ramené plein de cadeaux. Je t'en sais. Franchement, ça m'a frappé dès le départ. Je me suis dit, ces filles-là, elles ont du talent, elles en veulent, elles vont y arriver. Oui, c'était quelque chose de différent parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir de web-séries où des gens sont propres, qui sont bien présentés, qui sont bien coiffés, bien habillés. On était resté dans l'Antiquité où il fallait faire des web-séries où on a la tête d'un clochard, où on ressemble à un fou. J'ai même envie d'aller plus loin, c'est que les séries camerounaises avant Pagneux se faisaient connaître à la télévision, et non sur le web. Grâce à Canal 2. Mais vous êtes vraiment le premier contenu web, la première série à avoir marché à ce point. C'est la première fois que j'ai vu des actrices ou des acteurs se faire connaître grâce à une série diffusée sur Internet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que le digital n'avait pas encore, c'était pas encore comme aujourd'hui en fait.
Les gens ne s'y connaissaient vraiment pas et je pense qu'on est arrivé juste au bon moment avec un contenu qui était très digeste. Oui, la connexion était chère, mais les gens étaient prêts à payer. Les gens étaient prêts à payer pour regarder ce qu'on proposait parce que c'était digeste, c'était vraiment différent. On voyait deux jeunes filles belles, sans aucune prétention. Non, très très belles, très très belles. Hein. Il n'y a pas de prétention à dire que le soleil éclaire la terre. C'est la vérité. qui font de la comédie. C'était plus ça, l'étonnement. Et puis, il y a un point important aussi. C'est qu'il y avait vraiment un ADN vraiment Kamer. Kamer, exactement. C'était deux go. Kamer. Avec les mentalités Kamer. Les réalités les mots du Kamer. Les situations du Kamer. Du Kamer. Voilà. Donc, on a essayé de retracer ces situations-là. Je pense que c'est l'une des particularités qui ont fait le succès de la web série. Et c'était un bon moment. C'était fou, c'était bien. On le faisait vraiment sans calculer. Et c'était bien. Passion. Tout simplement. C'était de la passion. C'était vraiment de la passion. Et la célébrité est donc venue avec la série. Oui. Et il y a énormément de gens qui rêvent d'être célèbres. Et je leur dis souvent, si on vous met dans la peau de certaines célébrités une seule journée, je ne suis pas sûr que vous... Je suis pas sûr que vous puissiez être capable de tenir. Je suis pas sûre. Moi non plus, je suis pas très sûre. Mais après, chacun doit vivre l'expérience. Voilà, il y a de bons et de mauvais côtés. Oui, par exemple, il y a vraiment à une époque, il y a eu énormément, notamment à la saison 2 de la série, énormément de critiques sur les réseaux sociaux. Les gens ont été très, très durs avec vous. Oui, après, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on a proposé à la saison 1, à la première saison. Pourquoi vouloir automatiquement nous imposer ce qu'on doit faire à la saison 2 ? Enfin, déjà qu'on soit en désaccord, c'est une chose, mais aller sur des méchancetés, parce que... Oui, après, l'être humain est foncièrement méchant. On ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser, de dire ce qu'ils ont envie de dire. Maintenant, c'est de savoir gérer. C'est comment tu gères ça, comment tu l'encaisses. Pendant longtemps, j'ai reçu des méchancetés énormes sur les réseaux sociaux. Mais et je pense que pour moi, ça n'a pas été une faiblesse, ça a plutôt été une force pour moi, parce que je crois que si à ce moment-là, on m'acclamait, j'aurais baissé les bras, certainement. Donc, vraiment, c'était pour moi une très grosse force de recevoir ça te motive. Ça me motive. Parce qu'à ce moment-là, tu ne dors pas la nuit. Tu te dis, bon, je dois faire quelque chose. Je dois travailler davantage. L'essentiel, ce n'est pas de monter haut, c'est de rester où on est. C'est ça. Tu vois, donc je dormais tous les soirs, je me couchais tous les soirs avec l'espoir d'offrir quelque chose de meilleur demain, tu vois, et c'est ça qui m'a fait tenir. Vous avez été vraiment, vraiment forte. Merci vraiment beaucoup. Forte. Merci. Et le résultat, mais les Kamers, quand même, les Kamers dérangent souvent. Hein. Oui, après on est tous Camerounais. Hein, c'est quand ça vient te trouver que dans ton corps, là, tu n'es pas Camerounais, que ça te crée des problèmes. Là, je suis en train de repenser à notre précédente conversation avec Marcel. Elle était là, vous étiez là toutes les deux. Et elle disait qu'il y a des gars qui disaient que ça fait rien à quel niveau. En fait, ça veut dire que tu te tues à faire quelque chose. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Énormément de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail et d'investissement. Après, tu te bats jour et nuit, tu ne dors pas, tu fais des nuits d'insomnie, tu proposes un contenu et quelqu'un vient te dire que c'est nul. Hein. Tu vois, ça choque. Mais après, tu te dis, bon... Si sur 10 commentaires, il y a 3 commentaires qui disent que c'est nul, ce n'est même pas la moitié. Donc, ça ne sert à rien de rester focus dessus. Prends les commentaires positifs et accroche-toi sur ces commentaires positifs. Et tire le meilleur des commentaires négatifs. Parce qu'il te dit que c'est nul, mais en fait, il ne te dit pas pourquoi c'est nul. C'est ça le comble, parce que les gens le confondent très souvent. Oui, c'est un nul qui ne te sert à rien. Parce que si tu dis c'est nul et puis tu dis, bon, j'aurais préféré qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Ici, vous auriez dû faire comme ça. Là, ça t'aide. C'est une critique constructive. Mais quand tu dis c'est nul, qui va gérer? Qui va gérer ton nul là? C'est un nul qui est nul et sans effet. PAC, c'est plus de 36 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. La série a lancé vos carrières respectives. Je sais que ta relation aujourd'hui avec Marcel n'est plus ce qu'elle était. Qu'est-ce qui reste de la fraternité et de la complicité que vous aviez à l'époque? Les relations humaines ne sont pas... basé essentiellement sur l'amitié. Mais je pense qu'au-delà de ça, on a des relations qu'on peut garder, quoi qu'on ne soit plus des amis.
Donc, si aujourd'hui, Martial a besoin de moi, je serai là pour elle. Et je pense que c'est vice-versa. Donc, ce qui faisait la réussite de Pacneux, d'une part, c'était ce lien-là qu'on avait. Mais à un moment donné, on a grandi professionnellement parlant. Et aujourd'hui, on a des responsabilités. J'ai 2 enfants, elle en a 1. Et on a des objectifs différents. On a une vision différente de la vie. Et, chacun a ses projets individuels. Et ça marche bien pour toutes les 2. Est-ce que tu regrettes que les choses ne soient pas différentes, que les choses ne soient pas passées différemment entre vous deux? Après, tout ce qui arrive dans la vie a une bonne raison. Et parfois, les raisons nous permettent de comprendre en réalité que certaines choses, certaines situations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont irréversibles. Voilà, donc la vie continue son cours, on continue de vivre normalement, mais chacun de son côté. Mais on sera là pour l'autre si besoin y est. Et si on a des projets où on voudrait travailler, on le fera ensemble. Elle te manque? Non. Pas pour l'instant? Non. Elle ne manquera pas. Tu as énormément bossé avec Ebenezer Kepombia. Oui, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je crois qu'on s'est rencontrés quand il fallait, en 2017 ou 2018, où il fallait faire la série Habiba. Et il m'a appelé, je ne sais pas si c'était lui qui m'avait appelé, mais je sais que je suis allée dans son bureau pour passer le casting. Et j'ai été sélectionnée pour le rôle principal dans la série Habiba. Voilà. Et depuis ce jour-là, on a toujours travaillé ensemble. Il m'a beaucoup soutenue et je crois que jusqu'ici, d'ailleurs, c'est la seule personne qui me soutient le mieux. Il est là quand j'ai besoin de lui, je suis là quand il a besoin de moi. Et professionnellement parlant, c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui me tient la main quand il le faut et qui me montre le chemin à suivre. D'ailleurs, ton dernier rôle en date avec lui, c'est le rôle de Passy dans la série Madame, Monsieur. Oui. Et il m'a confié que c'est toi qui lui a conseillé de faire de jeunes couples dans la série. Parce qu'au départ, il voulait faire des couples cinquantenaires. Exactement. Et tu lui as dit, non, Mitumba, je pense qu'il faut mettre des jeunes dans la série. Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux, vraiment talentueux, mais qui ne mettent pas forcément leur talent en exergue. Et quand j'ai lu les synopsis des épisodes, tout de suite, je n'épousais pas l'idée d'avoir que des couples vieux, en fait. Pour moi, il fallait mettre un peu de fraîcheur. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes, tellement de jeunes qui sont talentueux, mais qui n'ont pas la possibilité. Il faut juste une petite possibilité comme ça pour pouvoir exprimer ce talent-là. Et revenir encore avec des couples juste des personnes âgées, pour moi, ça n'allait pas forcément avec ce que nous proposons aujourd'hui. Parce que les gens sont sur le digital, les gens sont connectés en permanence. Et ce n'est pas que des vieux. C'est des jeunes qui sont connectés. Donc, si on propose plus de jeunes que de vieux. Il n'y a pas de maison de retraite au Cameroun. Exactement. On est jeunes. On est jeunes. Donc, si on propose un contenu avec plus de jeunes, l'audience, forcément, c'est assuré parce que beaucoup de jeunes vont s'y intéresser. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de faire la série avec plus de jeunes. Je t'ai posé une question et j'exige une réponse immédiatement. Non, mais vous croyez où? Piwele, je te demande pour la dernière fois, qui est cette fille? Et c'était une bonne idée parce que, résultat, la série cartonne. Succès critique et commercial. Oui. La saison 3 se prépare. Et je sens que cette série est partie pour franchir un palier dans le monde des séries au Cameroun. Oui, je pense que ça franchit déjà. Parce qu'on n'a jamais eu autant d'émulation autour d'une série au Cameroun. Et cette fois-ci, ce n'était pas qu'au Cameroun, c'était dans l'Afrique tout entier. Tout le monde en parle, les gens sont contents de savoir qu'on a des produits comme ça, qu'on a des produits aussi digestes venant du Cameroun, parce que parfois les gens ont tendance à sous-estimer un peu trop le Cameroun en ce qui concerne le cinéma. Mais on a prouvé le contraire. On a prouvé qu'au Cameroun, on peut aussi avoir de belles maisons, de villes propres, de belles femmes, de beaux hommes, des acteurs talentueux, des actrices très talentueuses qui proposent ce qu'on veut, ce que les gens aiment. Donc vraiment, je pense que la série a non seulement
a été bien positionné à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Les gens ne voient plus le cinéma camerounais de la même façon aujourd'hui. Hein. Ça a vraiment changé. Oui, ce n'est plus... c'est sérieux, là, c'est sérieux. Oui, c'est très, très sérieux. Ouais. C'est très, très sérieux. Et je pense que on a vraiment mis le paquet pour que les gens soient vraiment à fond, pour que les gens s'y intéressent vraiment. Parce que faire des produits, c'est bien. Mais faire un produit qui n'intéresse pas le public, c'est un problème. Parce que là, tu dépenses... Parce que faire un projet comme Madame, Monsieur, c'est des centaines de millions. Ouais. Donc, et le faire et que les gens ne le regardent pas et que les gens ne s'y intéressent pas, c'est très compliqué. Non seulement tu ne rentres pas dans tes fonds, tu te retrouves en train de faire un produit qui ne passe pas. Donc, c'est comme tout commerce, en fait. Un investissement... C'est du business. C'est du business. Un investissement se doit d'avoir des fruits. Voilà. Et aujourd'hui, on est très fiers du résultat. On dit d'ailleurs merci à toutes ces personnes-là qui nous regardent tous les jours et qui ont aimé la série. Et qui vont regarder et qui attendent impatiemment la saison 3. La saison 3, parce que là, ça devient du harcèlement. Hein. Chaque jour. Hey. Que c'est quand? La saison 3 arrive quand? On n'a pas encore tourné, maman. Attendez. Hey. Attendez. La saison 3 arrive quand? On veut la saison 3. Hey, Muriel, la saison 3 de Madame, Monsieur est où? Hey, maman. Maman. Mic check. Can you hear it? The energy of 1,000 possibilities. Vibrating through all of us. Africa is called the continent of the future. We say Africa is the continent of now. We are here because of all that we have created. And we see all that we can achieve. All I need are my words to make us shine. All I need is my voice to make us dream. All I need is one thread to weave our story. All we need is who I am. Hennessy very special. Never stop, never settle. On t'a régulièrement prêté une relation avec Ebenezer, avec Mitumba. Est-ce que quand vous en parlez tous les deux, vous en rigolez ou... Ouais, c'est drôle en fait, parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent porter un intérêt aussi profond sur la vie privée des autres en fait. C'est hallucinant de savoir comment les gens sont enthousiastes. Donc, ils le font avec tellement de sérieux. De passion. De passion. Non, mais quand même, c'est incroyable de voir comment les gens... la situation, le sujet là me dépasse. Non, non, ça me dépasse. Hey, c'est quoi? C'est quoi? On peut faire ça? C'est quoi? Ah, non, quand même. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir qui est en couple avec qui. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. C'est son problème, voilà, sa vie privée. On vous montre ce qu'on a envie que vous voyez. Parce que quand bien même vous seriez ensemble, c'est votre problème. C'est notre problème si on est ensemble. C'est notre problème si on ne l'est pas. Donc, que les gens arrêtent de faire une fixation sur les relations des autres, en fait. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer. Si on ne vous montre pas notre vie privée, ça veut dire que ça ne vous concerne simplement pas. Oui. Après, à un moment donné, chaque personnalité publique a besoin d'un peu d'intimité. Et c'est là où c'est dur d'être célèbre. Oui, c'est très dur. Les gens ont l'impression qu'on leur appartient. Exactement. Notre vie leur appartient. Exactement. Oui. Mais moi, je n'appartiens à personne. Hein. Je n'appartiens à personne. J'ai choisi de n'appartenir à personne. Je suis responsable de ce que je fais, de ce que je dis. Je suis responsable de ma vie. Je n'ai de compte à rendre à personne. Donc, si je veux faire quelque chose, ce n'est pas parce que la masse va commencer à dire que non, il faut faire ça que je vais le faire. Je le fais quand je ressens qu'il faut que je le fasse. Je ne fais pas les choses pour impressionner les gens ou je ne vis pas pour des gens. Je vis pour moi d'abord. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Personne ne détient le souffle de vie de l'autre. Donc, ce n'est pas en venant dire que oh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Que tu vas faire. Que je vais le faire forcément. Non. Non, c'est que c'est... Non, c'est... Et je pense que si toutes les personnalités publiques-là pouvaient avoir cette optique-là, cette résolution-là, parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne vivent plus pour eux. Hein, oui, malheureusement. Qui ne vivent vraiment plus pour eux. Au moindre petit tic sur Facebook, waouh, c'est le déclic total. Tu vas voir, ils vont monter, descendre, chercher à comment se justifier et tout, nanana.
ça, quand tu triste, es comme ça, tu deviens faible. Ouais. On sait qu'on peut te manipuler, le public peut te manipuler à sa guise, peut faire de toi ce qu'il veut. Pourtant, c'est pas ça. En fait. C'est pas parce qu'on est personnalité publique qu'on ne mérite pas d'avoir une vie qu'on veut. Ouais. Même si on n'a pas forcément la vie qu'on voudrait avoir, mais c'est ce qu'on a choisi. Et on accepte de faire ça comme ça. Mais quelque part, il faut avoir sa personnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais attention à ce que tu peux faire ou dire? Parce que parfois, j'ai l'impression que, et c'est aussi dû à ta grande popularité, parce qu'aujourd'hui, tu es une vraie célébrité, j'ai l'impression que le moindre petit truc que tu fais peut se transformer pas le moindre petit truc, tout ce que je fais, ça se transforme en scandale. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi avec ça dans le showbiz. Amplifié, analysé. Oui. En fait, moi, j'ai grandi avec ça dans le showbiz aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est plus nouveau, en fait. Donc, gères, quoi. Que je dise quelque chose de bon ou de mauvais, de toutes les façons, ça sera toujours mauvais. Parce qu'on m'a déjà catalogué de la personne qui est la plus mauvaise, la petite diablesse du game. Donc, que je sois bonne ou mauvaise, ça ne change rien pour eux. Ils ont déjà mis dans leur tête que je suis une mauvaise personne. Et moi, ça ne me dérange pas parce que c'est ça qui me permet de travailler. Si aujourd'hui, tout le monde commence à m'aimer, je te jure que je ne vais plus rien faire. Je vais croire que j'ai déjà atteint mon objectif. Pourtant, je ne suis qu'au début. Je suis encore en train de me chercher. Alors que les gens pensent que je suis déjà arrivée. Je n'ai même pas encore commencé. Vraiment. Tu n'es même pas encore à la fin du début de ta carrière. Du début de ma carrière, oui. Le début n'est pas encore fini. Le début n'est pas encore fini. Quand le début va finir, c'est là que... on va commencer maintenant. C'est là que ça va vraiment commencer. C'est quoi ta plus grande ambition? C'est d'être une actrice connue à l'échelle internationale. De jouer dans des films vraiment à Hollywood. You want to act in Hollywood? Yeah. You speak English? You can act in English? No, I can act in English, but I cannot speak English well. Yes. But c'est pas parce que je ne connais pas parler l'anglais que ça va mettre un thème à mes ambitions, pardon. On me donne le scénario en anglais. Je vais le lire, je vais le faire. Yes, I have to learn, but I think that I will learn it when I'm acting. Ma phrase est correcte, non? When you will get the contract. Yes. Yes. Okay, give me the contract, I will learn English. Yes, I will learn English. Parce que même le peu que je connais, je ne l'ai pas appris. J'ai rien appris du tout. Juste que c'est ça, tu vois, quand tu vois... Je chante en anglais, je parle souvent de temps en temps avec mes enfants à la maison. Et ça me permet quand même de garder quelques mots. Et je pense qu'un scénario en anglais, franchement, je peux le faire haut les mains. Et franchement, ce serait énorme de voir une fille qui est née et qui a grandi à Banja dans un blockbuster américain. Non, ça viendra, je crois en moi. Avec peut-être un premier rôle. Non, je crois en moi. Ouais, Seigneur, je crois en moi. Tout est possible. Tout est possible dans la vie si on le veut. Il n'y a pas de limite. Oui. Ouais. Et tu en es la preuve aujourd'hui. Parce que déjà, quand on regarde où tu es parti et où tu es aujourd'hui, on peut même considérer que tout le reste, c'est du bonus parce que c'est déjà extraordinaire. Oui, je pense que jusqu'ici, j'ai fait pratiquement la moitié de ce que j'avais rêvé. Et... Le reste de rêve, là, c'est au State. Ça va venir. On va filmer là-bas. C'est quoi le plus beau projet auquel tu as participé, ton plus beau souvenir de série ou de cinéma? Mon plus beau souvenir, c'est avec le film Aline. Parce que avant, quand je regardais la télé, je ne me voyais pas en train de faire la fille qui pleure tout le temps, la fille qui souffre, qui n'a rien. Je ne me voyais vraiment pas dans ce personnage. Mais quand j'ai essayé le personnage dans le film Aline, j'étais impressionnée. J'étais vraiment impressionnée par ma prestation. J'étais vraiment impressionnée de voir ce que j'étais capable de faire. Et pour moi, c'était le plus beau. C'était le plus beau moment. Ouais, ta plus grande expérience. Peut-être le film aussi qui t'a demandé le plus de travail. Oui. Parce que... Oui. Il fallait complètement sortir de ma zone de confort. Pour jouer le rôle de quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout. Oui. J'ai juste sorti complètement de ma zone de confort, même dans la vie réelle, complètement. Même quand j'étais au village, je ne souffrais pas comme dans Aline, là. C'était pas le genre, c'était la magie. Le gars te tape comme ça, toum, avec la grossesse. Donc, je suis complètement sortie de ma zone de confort pour entrer dans le personnage de Aline. Et j'étais très fière du résultat. Et du succès que le film a eu aussi. J'étais vraiment fière avec tout ce que j'ai eu entre-temps. Et quand je vois que j'ai fait toutes les projections, honnêtement, je ne me croyais pas capable de le faire. Parce que j'ai eu une succession de choses. Même pendant le tournage, après le tournage,
pendant la projection. Donc, je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Quel genre de maman es-tu? Est-ce que tu es la maman cool qui laisse les enfants faire ce qu'ils veulent? Est-ce que tu es dure? Non, je suis très cool, très, très cool. Mais après, à un moment donné, être cool, ça ne suffit pas. Il faut être un peu dur avec les enfants des fois, pour qu'ils comprennent la réalité de la vie. Parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas qu'il y en a d'autres qui souffrent dehors, qui ont besoin de manger et qui se permettent de faire n'importe quoi. Pourtant, les autres sont dans le besoin. Donc, il ne suffit pas seulement d'être cool, mais de donner une bonne éducation aux enfants en étant des fois dur et ferme. C'est important. Très important. Pour qu'ils restent sur le bon chemin jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de choisir. De raison. De choisir leur propre chemin. Exactement. C'est quoi l'avenir que tu espères pour eux? Je n'espère pas spécialement un avenir pour mon enfant. Après, je pense que ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide de comment il veut positionner nos enfants dans la vie et nous-mêmes. Donc, si mon enfant demain me dit « je vais être médecin, je vais être ci, je vais être ça, je vais être coiffeuse », moi, je l'accompagne tout simplement dans ses choix. Honnêtement. Tu rêves qu'il soit heureux? Je rêve qu'il soit heureux parce que le bonheur, c'est le plus important. C'est le plus important. Oui. Et tu te bats chaque jour pour leur offrir le meilleur. Tu es une grande femme entrepreneur. Et là, il y a même un beau nouveau projet qui arrive là. Oui, très, très bientôt. Très, très bientôt. Ça s'appelle Najal. Je te donne le nom en Najal. extrait. Najal. Oui. Najal, oui. N-A-J-A-L. Pourquoi Najal? Parce que c'est le prénom de mes deux filles et peut-être mon futur garçon. Un jour, si Dieu le veut. Donc, Najal, Nayel, qui est le N-A, et Jal, qui est le Jalan. D'accord, donc tu as pris le Na de chaque prénom. Et le Jal. Oui. Ça fait Najal. Ça fait Najal, oui. Encore une fois, c'est pour elle. C'est pour elle. Oui, c'est pour elle. C'est pour tes filles que tu l'as fait. Tu m'emmèneras visiter, hein? Oui, bientôt. Il y aura quoi comme service? Et Najal, ça sera plusieurs branches. Oui. Institut de beauté, salon de coiffure, entre autres coiffure, massage, gommage, hammam, soins de visage, label, parce que je me lance dans la production cinématographique officiellement après l'ouverture de Najal et dans la production musicale également. J'ai même d'ailleurs déjà signé mon artiste, donc j'attends juste l'ouverture. Comment il s'appelle? Tu veux pas? Non, je veux pas. Okay. Comment s'appelle le label? Najal. Najal aussi, ok. Oui. Donc tu vas créer tout un écosystème autour de Najal en fait. Oui. Il y aura plein de branches et. Oui, exactement. Ah bah ça c'est génial. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Puis ta carrière dans la musique, tu veux la continuer? D'ailleurs, tu as sorti. En fait, la musique, pour moi, c'est pas forcément une carrière que je veux faire. C'est la musique, tu veux continuer à sortir des singles de temps en temps? Oui, de temps en temps. Quand j'ai un peu d'argent là, qui me dérange. Tu dois aller un petit clip. Au lieu d'aller manger en boîte, je vais pas faire mon clip. Ça me fait plaisir de le faire. J'éprouve un plaisir fou à chanter, à me regarder. Je fais mon clip, je mets sur YouTube, je me regarde. Même si personne ne regarde. Tu y as mon. I don't care. I don't care problème. Ça, c'est le petit maman. Pardon, Seigneur, donne-moi l'anglais même pour 2 jours. Donc voilà, c'est juste une passion que je me plais à le faire. C'est tout. Après, si un jour on fait une chanson qui fait boum, on va faire les concerts. Tu vas cartonner. Ah! Oui. Tu vas seulement faire la tournée. On va seulement faire la tournée. L'album va sortir et puis on attend la signature, on attend ton prochain single. Vraiment, il y a beaucoup de choses on attend l'Institut Najal. Tu vas certainement produire d'autres films aussi. Exactement. Oui. Ça va arriver forcément. Non, je vais le faire. Je vais le faire. C'est juste que pour l'instant, je suis un peu plus focus sur le projet Najal. Donc après ça. Bien évidemment, il y aura des produits de Najal. Qu'est-ce que la petite fille de Banja, devenue une star internationale, dirait à sa mère si elle était en face d'elle aujourd'hui? Je lui dirais merci beaucoup, maman, de m'avoir donné l'éducation que j'ai aujourd'hui, de m'avoir appris à être une femme forte, de m'avoir appris à pécher. Et d'avoir pris soin de nous, mes sœurs et moi, pendant toutes ces années, toute seule. Je lui dirais que je l'aime fort, que je l'aime beaucoup et qu'elle me manque énormément, vraiment beaucoup. Je te souhaite le meilleur, Muriel, parce que tu le mérites et je suis certain que tu réaliseras
les rêves restants. C'est une certitude. Et je suis là si tu as besoin de moi. Hein? Hein? Je suis là si tu as besoin de moi. Ah, d'accord. Tu passes tu viens pas passer au casting, papa. Je vais venir, non, je vais venir. Et puis la demande arrive. Hein? Merci.